Alors, bonjour à tous. On est sur le net ce matin, en direct. Alors, on va commencer notre prédication. On va ouvrir dans le livre du prophète Jonas, dans les petits prophètes, plus un peu avant le Nouveau Testament, là. Quelques pages. Chapitre 1er, je vais lire le chapitre en entier jusqu'au verset 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il n'avait pas pris le bon bord. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaçait de faire naufrage. Au verset 5, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu avec un petit dé, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et on pourrait dire spirituellement aussi. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Au verset 7, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et se dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Amen. Je vais prier. Seigneur, puisses-tu éclairer
nous éclairer tous, Seigneur, par ta sainte parole, par la puissance de ton Saint-Esprit qui agit fidèlement en nous, Seigneur, qui nous parle, qui nous convainc, qui nous révèle cette merveilleuse parole, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous montre tes voies à suivre. Ô précieux Jésus, que cette parole puisse pénétrer chaque cœur qui entend ce matin. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Jonas jeté par-dessus bord. Du verset 8 à 11, Jonas est bombardé de questions. Dis-nous. Dis-nous. C'est triste d'entendre poser la question à un prophète de l'Éternel Dieu. Dis-nous quelles sont tes affaires. Alors, tout comme un bon soldat, la preuve de sa vocation devrait toujours être évidente. Par son habit, il se fait reconnaître facilement. On reconnaît le soldat facilement. Jamais les gens ont eu besoin de demander à Jean-Baptiste, à Pierre, à Paul, à l'apôtre Jean et beaucoup d'autres, quelles sont tes affaires? Car le sceau de Dieu était évident sur leur vie et sur chacun de leurs actes. Si les hommes sont obligés de nous demander si nous sommes chrétiens après nous avoir fréquentés pendant un certain temps, il y a un problème quelque part. Jonas, ici, avait un problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, il dormait spirituellement. Au lieu d'être un flambeau et une tour forte, une sentinelle pour leur venir en aide, il était un causeur de troubles. Au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu, il était devenu un obstacle. J'ai un petit pamphlet à la maison. Le titre, c'est « Qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous? Une aide ou une entrave? » Vous savez, des fois, on entend ça. Il est une entrave à la justice. Hein? Une entrave, ça ne l'aide pas beaucoup, ça bloque, ça barre les choses. Alors, des fois, il faut se poser la question. Qui suis-je? Un aide à l'œuvre de Dieu, à l'Église de Dieu, ou un entrave? C'est triste de voir le serviteur de Dieu confus et confondu face aux impies, aux païens ici. Le sel, sans sa saveur, ne sert vraiment à rien, nous dit la parole de Dieu. Ici, Jonas fut obligé de parler. Si on relit le verset 7, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Oh, il a été dévoilé, mais c'est une permission de Dieu encore. Et au verset 9, Jonas répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux. » Et si Jonas craignait tellement l'Éternel Dieu, pourquoi ne crie-t-il pas vers lui? Pourquoi ne prie-t-il pas? Les autres ont tous imploré leur Dieu païen. Et lui, pourquoi garde-t-il le silence? Peut-être que la raison est que Jonas avait péché. Chose certaine, il fuyait à cause de sa désobéissance. Et lorsqu'on marche dans la désobéissance de la parole de Dieu, on marche dans le péché. Lorsqu'on marche dans la désobéissance de la parole de Dieu, il y a des choses terribles qui peuvent nous arriver. Ça cause toujours des tempêtes. Ici, il y a eu une terrible tempête. Jonas n'avait pas confessé son péché devant Dieu.
Le péché non confessé tarit la source de la prière. Elle rend la source de la prière impure. C'est la raison pour laquelle tant de gens cessent de prier. Ils ont conscience d'avoir péché, mais ils refusent de confesser leurs fautes. Ils ne peuvent prier, tout comme Jonas. Jonas n'a pas prié, il est descendu dans le fond du bateau, il s'est couché, il s'est endormi. Alors, en refusant de confesser leurs fautes, leurs péchés, leur désobéissance, ils ne prospèrent plus. On ne peut pas prospérer spirituellement en fuyant la face de Dieu ou en marchant dans le péché ou la désobéissance. Car celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28, 13 et Psaume 66, verset 18, nous le confirme. Si vous voulez vérifier, je peux le répéter, Proverbe 28, verset 13 et Psaume 66, verset 18. Jonas savait prier autrefois, lorsqu'il marchait dans l'obéissance. Mais à ce moment-là, sa conscience coupable l'a réduit au silence ici. Une autre question lui est posée. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fui la présence de Dieu? Qu'est-ce que Jonas aurait-il pu répliquer à cela? Il y a toujours une foule de raisons de fuir Dieu. Mais qui pourrait en donner une seule bonne? À vos yeux, ou à nos yeux, elle va être bonne. Mais tous ceux qui ont détourné leurs yeux de sur le Seigneur et qui ont regardé à l'homme ou à autre chose et abandonné le Seigneur croient avoir une bonne raison. Mais aux yeux de Dieu, ça restera toujours une mauvaise raison. Ça ne sera jamais une bonne raison aux yeux de Dieu. Parce que sa parole me dit d'avoir les yeux toujours fixés sur Jésus et sur lui seul. Allons dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. On va lire à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, la pauvreté, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si on va lire un autre exemple dans la parole de Dieu, dans les Actes 7, Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54. En entendant ces paroles, les paroles qu'Étienne leur avait données, paroles de Dieu, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit,
et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, en parlant de Jésus, debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Alors, à cause qu'ils ont eu la vérité, ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas l'entendre, poussé des grands cris, se sont jetés sur Étienne et l'ont lapidé. Mais Étienne, il a vu Jésus debout. Il est en train d'avoir une vision aussi. Il a vu Jésus debout. Normalement, Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais ici, il est debout, comme pour souhaiter la bienvenue à son premier martyr, du nom d'Étienne. Étienne avait confessé Jésus-Christ devant les hommes et avait défendu sa foi. Et le Seigneur honore à présent son serviteur et le confesse devant son Père céleste. Si on va lire dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 32, ici c'est Jésus qui parle. « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, on est pas mal mieux de confesser le Seigneur que de le renier. Une autre question aussi est posée à Jonas, qui a dû lui transpercer l'âme. Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Que te ferons-nous? Hein? Ça, c'est là, Jonas, versets 11 et 12 que nous avons lus. Que te ferons-nous? Jonas se montra prêt à se sacrifier pour sauver la vie de ses hommes. La réponse de Jonas indique une noble soumission. « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » C'était tout un défi. Là. « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » C'était une mort certaine. Si on va dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, l'Évangile de Jean, chapitre 11, et on lit à partir du verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » En parlant de Jésus. « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? » Au verset 50, « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation entière et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
Jésus devait mourir pour la nation. La mort de Jésus-Christ pour le salut des pécheurs. On appelle ça la doctrine de substitution. Substitution à notre place. Dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois en parlant de la croix, il a porté nos péchés sur le bois, sur la croix. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. Alors, si on accepte Jésus, son sacrifice, accepter qu'il est mort à ma place, qu'il a porté mes péchés, Dieu me voit au travers de Jésus. Et je suis justifié, rendu juste aux yeux de Dieu par Jésus-Christ qui a accompli toute la loi envers moi, la loi qui nous condamnait, la loi qui révélait que nous sommes des pécheurs. Jésus est venu, il s'est fait homme, il a marché sur cette terre sans commettre aucun péché. Alors, il a pu accomplir une loi parfaite. La loi de Dieu était parfaite. Pas un homme pouvait l'accomplir. Il l'a accompli à notre place. Il en a payé le prix à notre place. Et si on est en Jésus-Christ, si on l'accepte dans notre cœur, si on se repent de nos péchés, nous sommes justifiés ou rendus justes aux yeux de Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. La substitution. Ce fut la toute première leçon que Dieu enseigna à l'homme déchu. Lorsque Dieu le revêtit de vêtements de peau, dans Genèse 3, 21. Adam et Ève, après avoir péché, s'étaient fait des vêtements de feuilles. Et comme je dis souvent, à l'automne, ils tombent à terre. Ils déchirent. Aussitôt qu'il y a un vent, ils sèchent puis déchirent. Alors, ce n'était pas un vêtement durable. Dieu a dû tuer de sa création, verser le sang pour faire des habits de peau à Adam et Ève, qui préparaient la venue de Jésus-Christ, le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ça préparait tout cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce qu'ils ont péché, Dieu est obligé de tuer de sa création. Le sang a été versé. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, nous dit la parole de Dieu. Et c'est le sang de Christ que ça prenait. Alors Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte, qui enlève, qui efface. Cela est efficace seulement pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Pour cela, il faut recevoir Jésus-Christ. Au verset 13 du livre de Jonas, chapitre 1er, un verset qu'on a lu, « Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Ils ne voulaient pas jeter Jonas à la mer. Ils ne voulaient pas. Mais leur effort ne pouvait suffire. Un sacrifice était indispensable. On peut dire que toutes les tentatives ou les efforts, les sacrifices, les bonnes œuvres des hommes ne pourront jamais détourner la colère de Dieu contre le péché. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Et les hommes préfèrent généralement offrir à Dieu le travail de leurs mains, le fruit de leur travail, le fruit de leur sacrifice, plutôt que le sacrifice d'un cœur brisé
d'un cœur repentant. Ici, ils ramaient et ramaient pour atteindre la terre, mais ils ne le purent. Même si on fait des efforts, des sacrifices, n'importe quoi, ils ne purent pas atteindre la terre et sauver Jonas. Tous leurs efforts allaient à l'encontre du plan de Dieu. Dieu a un plan parfait. Et il y en a un autre dans l'histoire, c'est Caïn et Abel. Abel a offert un sacrifice que Dieu a accepté parce que c'était une image du sacrifice à venir de Jésus-Christ. Il avait offert un agneau, un animal à sa place, et le sang avait été versé. Caïn a offert le fruit de son travail, le fruit de ses œuvres. Et Dieu a rejeté ce sacrifice. Dieu n'a pas accepté cela. Et ici, même si ces hommes ont ramé, ont fait des efforts, cela ne servait à rien. Tous ceux qui tentent de gagner leur salut à force d'efforts personnels, leur entreprise est désespérée. Éphésiens 2,8, c'est par grâce ou par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? C'est par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ. Par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. Tout comme cela, le salut de Jonas ne venait pas de ces hommes-là. C'est le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu pour notre salut. Dieu a donné son Fils. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie ou ne s'en vante. Ici, les marins finirent par comprendre que leurs efforts ne servaient à rien pour sauver la vie de Jonas. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Ils supplièrent le Seigneur, l'Éternel, de ne pas les faire périr à cause de Jonas. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils ont reconnu la souveraineté de Dieu, l'autorité suprême de Dieu. Au verset 15, nous l'avons lu tout à l'heure, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. C'était le seul et l'unique moyen. Le sacrifice était consommé. Dieu accepta l'offrande. La grande leçon de cette histoire, de cet épisode, se trouve dans les paroles de Jésus-Christ. Dans Matthieu 12, verset 39, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Jonas est donc un signe. Mais quel signe? Celui de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Il y en a qui ne croient pas à l'histoire de Jonas. Jésus y croyait fermement en lui. Matthieu 12, 40. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et on sait que Jésus, au bout de 3 jours, a été ressuscité. Il est ressuscité. Il est mort et ressuscité. Tout comme Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. Aux yeux de tout le monde, il était mort. Mais au bout de 3 jours, le poisson l'a vomi. C'est comme une forme de résurrection. Quel tableau nous avons ici de celui qui est plus grand que Jonas et qui s'est offert volontairement en sacrifice afin que les autres puissent être sauvés par lui et par lui seul. Ce n'est pas notre plan, ce n'est pas notre façon qui est bonne, c'est celle de Dieu.
dans sa parole. Dans ce verset, ou dans ce vent impétueux, et cette puissante tempête, Jonas chapitre 1, verset 4, nous l'avons lu, nous pouvons voir le jugement de Dieu à cause du péché. Ce péché fut la désobéissance. Par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Et avec Adam et Ève, par la désobéissance, tous sont devenus pécheurs. On a hérité de nature pécheresse. On vient pas au monde en état de péché, comme beaucoup de personnes ont essayé de nous le faire croire, ou beaucoup de religions. Non, on vient au monde avec une nature pécheresse qui a tendance à pécher. Vous avez juste à laisser faire vos enfants, puis pas les éduquer, vous allez le réaliser assez vite. Le remède à tout cela, ce fut le sacrifice du prophète Jonas. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque livre de l'Ancien Testament témoigne de la vie de Christ. Beaucoup de personnages témoignent de la vie de Christ. Et ici, dans le livre de Jonas, il y a une partie qui témoigne de la vie de Christ. Nous avons ici une image saisissante de Jésus-Christ, le grand prophète qui prit la place des pécheurs et qui offrit son corps sur la croix en sacrifice pour que la tempête du juste jugement de Dieu s'apaise et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. On dit toujours beaucoup parce que ce n'est pas tous qui veulent croire. Tous peuvent croire, mais ce n'est pas tous qui veulent croire. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé, c'est seulement ceux qui auront cru, nous dit la parole de Dieu. Alors oui, ces marins furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ça veut dire que tous les marins se convertirent. Ils se sont convertis au Dieu de Jonas, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, qui a fait la mer et la terre, comme Jonas vous avait dit. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On est tous des quiconques. J'aimerais qu'on aille lire dans Acte 3, Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 17. « Et maintenant, frères, ici c'est Pierre qui parle, c'est son discours après la Pentecôte, ou après avoir guéri un boiteux de naissance. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Ça se peut-tu que les chefs spirituels aient aussi agi par ignorance? Tant qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on demeure dans l'ignorance. Il faut l'ouvrir à un moment donné. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors Pierre, supposément le premier pape, dit au monde, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est sûr que lorsque Dieu nous lave, Dieu nous pardonne, on a réglé le problème, la chicane, par la foi en le sacrifice de Jésus-Christ. Ça nous rafraîchit énormément. Ça nous fait du bien énormément.
et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. Ça, c'est son retour à venir. Mais on n'élaborera pas trop là-dessus. On va garder ça pour une autre fois. Mais j'aimerais terminer par Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. C'est encore Pierre qui parle ici. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus, dans Jean 14, 6, dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé par autre que Jésus. Il n'existe aucun espoir de salut pour ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ. Aucun espoir de salut que la Bible nous dit et nous confirme. La Bible est la parole de Dieu. Alors, je vais vous laisser sur cette note afin que vous puissiez y réfléchir, la méditer. J'aimerais que vous puissiez lire pendant cette semaine l'histoire de Jonas, le livre de Jonas. Seulement 4 chapitres, parce que probablement que dans les 2 dimanches qui vont suivre, je vais parler encore sur Jonas. Et j'aimerais que vous puissiez avoir une bonne idée afin de comprendre encore plus, de comprendre encore mieux le livre de Jonas. Le lire, le méditer, et moi j'apporterai une prédication sur ce livre pour éclairer encore plus profondément et que le Saint-Esprit nous révèle sa bonne et sainte parole. Alors, salutations à tous et bonne année 2022. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver ensemble à l'Église très bientôt. Qui sait? Qui sait? Alors que Dieu vous bénisse tous. À dimanche prochain.